Bonsoir. Nous sommes heureux de vous avoir sur notre plateau télévisé. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial, Monsieur le directeur des études et de la pédagogie, Monsieur Moukani Julidas. Monsieur Moukani Julidas, bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau. Alors, nous avons quelques questions pour vous. Alors, je veux commencer par la première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour que notre cher public puisse vous connaître? Je suis Monsieur Julidas Moukani. Je suis directeur des études et de la pédagogie à l'IAPT. Je suis marié, père de 3 enfants. Et je réside du côté de Nidouédé. Voilà brièvement ce que je peux dire sur ma personne. Merci, Monsieur Julidas. Comme première question, nous allons vous demander, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours scolaire depuis l'école primaire jusqu'à l'université? Merci, madame. Je fais des études à Libreville, du côté de Niger, Notre-Dame des Victoires. Je fais mon cursus primaire jusqu'en CM2. Ensuite, je suis allé à Bissieux. Bissieux également, j'ai un peu bougé. Je suis allé en province et ensuite je suis revenu à Claden. J'ai mon bac. Un bac A1, vous allez voir, vous allez être un peu surpris. Le bac A1, ça, où ça me mènera. Mais en passant, je suis passé par la série scientifique. Et puis, j'ai eu mon bac, je suis allé au Sénégal pour faire l'informatique de gestion, je suis analyste programmeur. C'est dire que lors de cette promotion, je dû beaucoup travailler les maths, j'ai dû rehausser mon niveau. Parce que vous savez que entre la A1 et la série purement scientifique, il y a un gap. Et après l'informatique de gestion, j'ai fait les réseaux systèmes, la maintenance. Je suis revenu. J'ai également fait une année en cours du soir à l'ISTI, c'est ça? L'IST. C'est du côté de la zone industrielle de Mini. Je crois que c'est ISTA. Bref, du côté de Londimba, il y a une école là-bas, j'étais en cours du soir, vu que je travaillais en journée. Là-bas, j'ai fait une licence en base de données citoyennes. Et puis, j'ai également fait le concours de la CNSS. J'ai une licence en organisme de sécurité sociale. Wow. Et après, j'ai travaillé à la CNSS, j'ai démissionné, je suis parti faire un master dans une école d'ingénieur. J'ai un master en innovation, option, transfert et innovation, beaucoup plus orienté sur la veille, la gestion des connaissances et le système d'information. Donc, voilà un peu de manière résumée mon cursus, mon parcours académique. Monsieur, nous remarquons que vous avez un parcours assez brillant. Non, j'ai connu également des périodes sombres, hein, c'est pas aussi brillant que ça. Nous allons venir à ce sujet. Pour la deuxième question, nous allons vous demander quels ont été les moments les plus marquants de votre scolarité. Alors, il y a 2 moments qui ont marqué mon cursus. Lorsque j'étais au Sénégal, je faisais l'informatique de gestion. J'ai redoublé la 2e année. Et ça m'a laissé un goût amer. J'ai goûté à l'échec et puis je peux vous dire que l'échec, c'est pas assez intéressant. Donc, ça m'a remis en question. Et j'ai évité de connaître ce genre de sentiments. Et ensuite, il y a celui où j'ai eu mon master 1, c'était plus au Sénégal, j'étais ailleurs. Le fait de vivre certains événements tout seul. Les autres ont des familles, c'était ma soutenance de master 1 et puis j'étais seul. C'est vrai que j'ai toujours quasiment été seul dans ce genre d'événements, mais c'était différent parce que les autres étaient accompagnés. Et donc, il y avait un sentiment de solitude, de ne pas pouvoir partager un événement heureux avec les siens. Donc, ça m'a un peu, ça m'a beaucoup touché. Vous mettez les larmes dans les yeux, mais je pense que ça va aller. Alors, comme troisième question, quelles sont les matières que vous avez le plus aimées et pourquoi? J'aimais les bases de données. Pour faire les bases de données, comme je fais la programmation, j'étais impressionné de voir que à partir d'un identifiant, on peut avoir toute une panoplie d'informations. Parce que on a l'identifiant unique. Quand les relations deviennent des tables, on se rend compte que on a des clés primaires qui mettent dans des tables et à partir d'une seule clé, le lien qu'il y a, on a des informations. Vous voyez comment ça fait comme une toile d'araignée. J'ai bien aimé les bases de données. Ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses.
Et quand je suis arrivé en master, j'ai aimé également la gestion des connaissances. C'est un module qui permet de pouvoir gérer les connaissances. Parce qu'au sein des entreprises, on a souvent ceux qui sont détenteurs d'un certain savoir. Ce sont ceux-là qui permettent à l'entreprise de faire un saut qualitatif. Sachant qu'il y a deux types de connaissances, l'explicite et le tacite. Le tacite relève de lui-même, l'explicite de la connaissance des livres, de l'apprentissage. Mais souvent, on a du mal à identifier ces connaissances au sein des entreprises et parfois, on peut même passer à côté d'elles. Je prends l'exemple des personnes qu'on envoie en retraite. Parfois, ils ont encore beaucoup à donner. L'entreprise a investi sur ses ressources, mais ne tient pas toujours profit de ces ressources parce qu'ils vont avec tout le savoir et toute la matière. Il faut encore reformer. Alors qu'on peut, à partir de ces personnes-là, transmettre ce qu'ils ont déjà pour que les autres soient au même niveau de connaissance et c'est bénéfique pour l'entreprise. Et puis, il y a la veille. La veille qui est un outil qui permet à une entreprise de connaître son environnement, mais également qui permet d'anticiper sur les événements et de se positionner. Ce qui m'a intéressé dans la veille, c'est le traitement de l'information. C'est-à-dire, les éléments qui peuvent être contenus dans une information, quel que soit le format, peut renseigner le décideur et peut permettre au décideur de prendre une décision. Donc oui, l'info, ça se manage, ça se traite. Et il faut comprendre ce qu'il y a derrière l'info pour prendre la décision. Et le métier de la veille, c'est de traquer l'information. Bon, la veille, je pense que c'est un outil puissant. Peut-être que nous, on ne mesure pas encore l'impact, mais l'outil veille un outil de veille à la décision. Donc, voilà un peu les matières, D'accord, monsieur. impactées dans mon cursus. Si on vous suit, on va vous poser une question, c'est quelle est la solution que vous apportez, par exemple, pour les retraités avant qu'ils partent avec leur connaissance? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de cette connaissance? Ben, qu'est-ce que je peux bien chercher les mots? Je veux d'abord comprendre le principe de la gestion des connaissances. Dès qu'on l'a compris, ça veut dire que la connaissance, il faut qu'on arrive à l'extraire de nous pour la transmettre à la personne. C'est pourquoi on a des outils et des méthodes de transmission de connaissances. Je vais parler du blog comme ça, plus que comme ça. Le blog, on sait que c'est un outil qui est tenu par un expert dans son domaine de connaissances. L'objectif, c'est de partager ses connaissances sur une thématique. Et c'est pour créer après une petite discussion, une communauté où on va débattre. Donc, c'est déjà une façon pour la personne de transmettre, de partager son savoir. Pour les retraités, je pense que il faudrait d'abord, avant de demander à la personne de transmettre, d'abord identifier son corps de métier, ce qu'il sait faire. Est-ce que le savoir qu'il a, c'est pas déjà quelque chose qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'il a de spécifique par rapport aux autres? Et une fois qu'on a identifié ça, il faut maintenant réfléchir sur les méthodes de transmission. Les méthodes sont nombreuses. Mais le danger, je pense que ce que les entreprises font en général, ils vous envoient à la retraite, alors que vous êtes encore capable de donner quelque chose. Parfois, ils vous ont formé, comme je disais, ils vous ont envoyé en stage, renforcement des capacités, mais ils vous laissent partir comme ça, sans pour autant essayer de capitaliser tout le savoir et la connaissance que le collaborateur ou l'employé a acquis. Alors que parfois, ils vont avec une expérience. Vous savez, il y a des situations qu'ils vivent. Et quand ils vivent ces situations, c'est eux qui savent comment régler le problème. C'est pourquoi l'une des méthodes, il y a aussi la méthode de l'apprenti. Souvent, on a à côté un apprenti à qui on montre comment faire. Ça, c'est aussi l'une des méthodes pour transmettre ce que l'on a acquis. Donc, les méthodes, elles sont nombreuses. Il suffit peut-être de s'asseoir, de réfléchir et de savoir comment faire en sorte que ceux qui ont capitalisé un certain savoir, une certaine connaissance, comment la mettre au service de l'entreprise, comment transmettre pour que l'entreprise fasse un saut qualitatif dans son domaine de faire de métier. D'accord, monsieur. Le directeur des études pédagogiques. Comme dernière question, on va vous demander, avez-vous rencontré des défis ou des obstacles pendant votre parcours scolaire? Et aussi, vous allez terminer en disant un mot à ceux-là qui vous regardent. Comment est-ce que vous pouvez les encourager dans leur parcours scolaire? Parce que les défis, ça existe, hein. Les réalités existent. Alors, après cette question, on voudrait bien vous écouter pour plus en votre sujet. Les défis et les difficultés, je vais faire une petite rétrospective.
Mais moi, je suis un homme qui vient du quartier, hein. Ça, je veux Ouais. préciser. Moi, j'ai grandi au pont d'Akébé, donc vous imaginez que quand on vient du quartier, on vient de ce genre d'endroit, on n'est pas toujours programmé pour faire un bon parcours. Mhm. Donc, je pense que ça n'a pas été facile. Il a fallu d'abord sortir de là, de pas se laisser influencer par l'environnement. Il y avait le braquage, il y avait les bagarres au poteau. On se souvient à des gens qui ont laissé leur peau. Et puis aussi, je pense que l'un des défis, c'est de savoir ce que tu veux. Quand tu sais là où tu viens, il faut forcément que tu saches ce que tu veux et que tu te donnes les moyens d'y arriver. Donc, on était obligé de réussir, on était programmé, on n'avait pas d'autre alternative. Ouais. Donc, on a fixé un cap, il fallait y aller. Euh, Parfois, c'était compliqué, hein. Moi, j'ai fait des études, j'étais pas boursier. On vous rendait compte que c'est ma maman qui payait les études. Et donc, quand on s'en va, on sait qu'on n'a même pas le droit on n'a pas le droit de échouer Ouais, parce que on sait tous les sacrifices qu'elle a consentis que nous, on puisse étudier. Donc, c'était compliqué. Et parfois, on n'avait pas l'argent de temps. Parfois, on payait pas les cours dans les délais. Bon, sachant que si maman envoyait des sous, c'est que d'ailleurs, elle a dû se sacrifier pour quelque chose. Donc, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et puis, il faut pas croire que le parcours, c'était un parcours, et on l'a fait d'un seul coup comme ça. J'ai eu des temps d'arrêt, j'ai dû rentrer. Maman avait pris la retraite, j'ai dû travailler, j'ai dû épargner, après j'ai dû repartir. À aucun moment, je me suis éloigné de mon objectif. Quoi qu'il arrivait, quoi que je rencontrais, il fallait que j'atteigne un objectif que je m'étais fixé. Wow. Donc, l'eau a coulé sur les ponts. Je suis reparti. J'ai même travaillé à la CNSS. J'ai démissionné parce que je voulais faire quelque chose que j'avais envie de faire. Et au bout du compte, je fais ce que je veux, même si là j'ai encore un peu soif. Parce que derrière la tête, j'ai un autre projet. Bon, c'est pour dire à ceux qui nous écoutent que faut pas croire que la vie c'est un fleuve tranquille. Si vous tombez sur des gens qui vous disent qu'ils ont toujours réussi à faire les choses d'un seul coup, bah, c'est pas le cas pour moi. J'ai dû faire peu de persévérance, j'ai dû faire peu de résilience, j'ai dû rester focus, je me suis pas encombré aussi des choses qui pouvaient m'empêcher d'atteindre mon objectif, c'est-à-dire faire des enfants avant, parce que c'est des petites choses comme ça qui peuvent vous retenir, vous empêcher. Donc, essayez toujours de rester concentré, même si on peut de temps en temps aller boire un verre, s'amuser, délirer un peu en guillemets, mais toujours garder le cap. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve ici à Louan-Petit. Alors,